Mes amis, écoutez-moi bien. Combien de fois vous êtes-vous retrouvés à dire oui, alors qu'au fond de vous, tout criait non? Combien de fois avez-vous évité une discussion importante, simplement par peur du regard de l'autre, par peur d'être jugé, critiqué ou mal compris? Et combien de fois, une fois seul, vous avez refait la scène dans votre tête en vous disant j'aurais dû répondre autrement? Si cela vous parle, rassurez-vous, le problème n'est pas en vous. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'affirmation de soi n'est pas innée. Ce n'est ni une question de caractère, ni une question de force, ni une question de personnalité. C'est un apprentissage. Nous avons grandi, pour la plupart, dans des environnements où on nous a appris à éviter le conflit, à ne pas faire de vagues, à nous taire pour être acceptés, à confondre le respect avec le silence. Alors, avec le temps, nous avons intégré une idée dangereuse. Pour être aimé, je dois me taire. Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'essentiel. Ne pas s'affirmer ne nous rend pas plus aimés. Cela nous rend invisibles ou explosifs. Parce que lorsqu'on ne sait pas s'affirmer, on oscille entre deux extrêmes, soit on se tait, on subit, on encaisse, soit on explose, on devient agressif, parfois injuste. Et entre les deux, il existe un chemin oublié, l'affirmation de soi. Ni soumission, ni domination, mais respect de soi et respect de l'autre. Le livre Savoir s'affirmer en toutes circonstances explique que cette difficulté est souvent liée à ce qu'on appelle l'anxiété sociale. Ce n'est pas la situation qui nous fait peur. C'est ce que nous imaginons que l'autre pense de nous. La peur du ridicule. La peur d'être rejeté. La peur d'être mal vu. Alors on évite. Et sur le moment, on se sent soulagé. Mais à long terme, quelque chose se brise, la confiance en soi. Car plus on évite de s'exprimer, moins on développe de compétences relationnelles. Et moins on se sent capable, plus la peur grandit. C'est un cercle vicieux. Et à force de se taire, à force de s'effacer, à force de passer après les autres, l'estime de soi s'érode. La colère s'accumule. La frustration s'installe. On finit par ne plus se reconnaître soi-même. Mais écoutez bien ceci, et retenez-le, si vous avez du mal à vous affirmer aujourd'hui, ce n'est ni une faiblesse, ni un défaut. C'est souvent le résultat d'anciens apprentissages qui ont été, à un moment de votre vie, une manière de vous protéger. Et ce qui a été appris peut être réappris autrement. S'affirmer, ce n'est pas devenir dur. Ce n'est pas écraser les autres. Ce n'est pas chercher le conflit. S'affirmer, c'est apprendre à dire « voilà ce que je ressens. Voilà ce dont j'ai besoin. Voilà mes limites. » Calmement. Clairement. Sans peur excessive. S'affirmer, c'est cesser de subir et commencer à exister pleinement. Et le premier pas vers cette liberté, c'est de comprendre pourquoi, jusqu'ici, cela vous a été si difficile.